qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis le pasteur Serge, fondateur du MDLR. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez porté du fruit et que votre semaine a été bénie par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur va nous amener à un nouveau message, à un nouveau thème que je vais vous partager dans quelques instants. J'espère que cette semaine a vraiment été une très grande bénédiction pour vous. Et si c'est la première ou deuxième ou troisième fois que vous assistez à un de nos cultes via notre chaîne YouTube, je vous invite à aller sur notre site internet et en bas de page, complétez le formulaire « Restons en contact ». Amen, que Dieu soit béni. C'est très intéressant de rester en contact. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, mes frères et mes sœurs, mais c'est très bien de rester en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que via cette œuvre, parce que ça, c'est des choses qui peuvent vous apporter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les réseaux sociaux ne vous apportent pas grand-chose. C'est simplement rester tout le temps focalisé sur votre téléphone. Et ça peut être un peu dangereux, mes frères et mes sœurs. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons passer rapidement à ce moment d'intercession où nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Dieu, afin qu'il bénisse le message d'aujourd'hui et afin que votre cœur soit ouvert au message que le Seigneur souhaite vous donner aujourd'hui. Parce que le Seigneur parle beaucoup à beaucoup de personnes. Je ne dis pas qu'il parle énormément. Ce que je veux dire, c'est qu'il parle tous les jours pour ramener même nos cœurs, même si nous sommes enfants de Dieu, parfois notre cœur peut dévier un peu. C'est une réalité. Combien de frères et de sœurs vous êtes sortis avec des personnes qui sont du monde, au lieu que normalement vous ne devriez pas? Peut-être certains d'entre vous, vous êtes actuellement avec quelqu'un du monde, parce que vous vous dites, je ne veux pas quelqu'un dans l'église. Mais vous ne savez peut-être pas, vous avez dévié. Cette personne qui peut peut-être vous apporter le grand amour vous entraîne petit à petit hors de l'église. Et là, vous êtes dans une bataille terrible. C'est ça qui est dangereux. C'est pour ça qu'il faut être en communion avec notre Dieu. Parce que même si une personne qui est dans le monde peut vous amener le grand amour, mais vous vous dites, je vais l'amener à Christ, mais cette personne, vous n'êtes même pas sûr de la sauver. C'est marqué dans la parole de Dieu, tout ce que je suis en train de vous dire. Je ne vous raconte pas de bêtises, mes frères et mes sœurs. Que Dieu soit béni. Donc, sachez une chose, restez en communion avec Dieu. Et c'est très important de rester en contact avec nous. Alléluia. Nous allons maintenant passer à ce moment d'intercession.
Nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te dis merci. Je te dis merci, je te demande de bénir ce message, de le conduire, de le diriger, de disposer les cœurs qui vont écouter ce message d'aujourd'hui, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les mauvaises terres que tu les fasses devenir des bonnes terres afin que la semence d'aujourd'hui, papa, porte du fruit dans leur vie par le nom de Jésus-Christ. Je te demande, papa, d'agir dans la vie des personnes qui vont l'écouter. Que, Seigneur, il y ait des choses que tu fasses dans leur vie, papa. Il y ait des changements que tu apportes, Seigneur. Et pour certains, Seigneur, à qui tu veux parler, papa, que la guérison soit déjà effective par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute gloire, honneur te soit rendue par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si vous avez besoin de prière, vous avez la possibilité maintenant de nous envoyer un mail. Bon, ça apparaît, je ne sais pas de ce côté-là. Bon, désolé, je ne suis pas très fort. Le montage va être fait beaucoup plus tard. Mais vous avez la possibilité de nous envoyer un mail à prierpourmoi@ministère-de-la-réconciliation.fr. N'hésitez pas à vous servir de ce mail. Parce que beaucoup de personnes regardent nos vidéos, mais c'est bizarre comme vous fuyez la prière. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez actuellement avec la prière, mais beaucoup de personnes, je me rends compte, vous fuyez la prière. Mais qu'est-ce qui se passe pour que vous fuyiez la prière? J'aimerais bien le savoir. Parce que la prière, c'est ce qui va vous rapprocher de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous êtes éloignés de Dieu. Même si vous êtes en Christ, et pour les personnes qui sont chrétiennes, il y en a qui prient Dieu. Attention, c'est pas parce qu'elles ne sont pas nées de nouveau comme nous qu'elles ne prient pas. Mais elles prient. Et beaucoup d'entre elles, parce qu'elles prient, elles sont gardées de certaines choses. Mais vous qui êtes enfants de Dieu, je ne comprends pas votre histoire de fuir la prière. C'est impressionnant. Au lieu que nous sommes appelés à rester constamment dans la prière. Je ne sais pas si c'est une histoire qui est complètement une histoire purement française ou c'est mondial, je n'en sais rien. Mais c'est très important de rester dans la prière. Alléluia. Et vous qui priez tout le temps, qui n'êtes pas encore en Jésus-Christ, c'est le moment de vous donner au Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous êtes gardé de certaines choses, mais vous pourriez être gardé d'encore plus de choses. Amen. Que Dieu soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons passer à l'enseignement de ce dimanche 22 janvier. Le titre de cet enseignement, c'est « Les idoles ». Alléluia. Les idoles qui bloquent tes bénédictions. Les idoles qui bloquent tes bénédictions. Oui, mes frères et mes sœurs, il y a plein d'idoles, vous ne vous en rendez pas compte, qui sont en train de bloquer vos bénédictions. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas certaines choses, mais c'est des idoles que vous avez dans votre cœur qui bloquent vos bénédictions. Il y a une personne que j'ai pu voir sur une de nos pages réseaux sociaux qui avait mal compris un message qui avait été mis sur notre page. Cette personne a pensé que je parlais d'idoles physiques. Je ne parle pas d'idoles physiques. Je ne parle pas d'idoles physiques. Ça montre et ça prouve une chose, que beaucoup de personnes, pardonnez-moi, il y a quelque chose dans la tête qui ne fonctionne plus. Quand je dis dans la tête, il y a quelque chose qui... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce pays en France. Je ne sais pas. Peut-être c'est pareil dans d'autres pays. Mais pardonnez-moi, j'ai rien contre vous, mes frères et sœurs qui êtes français. J'ai rien contre vous. Même moi-même, je suis français. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a une incompréhension des choses de Dieu dans certaines vies de nos frères et sœurs. C'est une chose qu'il faut le dire. Il faut le dire. Je me souviens d'une église qui me disait, il ne faut pas choquer. Mais si on ne dit pas les choses, si le Seigneur ne disait pas les choses, pensez-vous que nous serions aujourd'hui tous en Christ? C'est parce qu'il a dit des choses qui ont choqué des personnes qui n'ont pas aimé. Là, je vous dis des choses, certaines des choses que je vous dis vous choquent, vous n'aimez pas, mais c'est une réalité. Mais ça prouve bien
Ce que je vous dis prouve bien la réalité qu'il y a dans ce pays, la France, et peut-être dans d'autres pays où je suis suivi. Parce que quand on dit quelque chose, par exemple, je parle des idoles, précisément des idoles spirituelles, non des idoles physiques, mais c'est assez bizarre que cette personne, elle a une incompréhension, pensant que je parle des idoles physiques. Déjà, je ne me préoccupe pas des idoles physiques, parce que ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'est pas une idole. Les hommes ont décidé d'en faire une idole, mais ce n'est pas mon affaire, pardonnez-moi. Mon affaire, c'est les idoles que vous avez dans votre cœur. Amen. Ces idoles qui sont spirituelles, mais que vous ne pensez pas et que vous n'avez pas conscience que ce sont des idoles. Et là, le Seigneur veut vous éclairer là-dessus. C'est pour ça qu'il m'a emmené à vous parler de ce message. Les idoles qui bloquent tes bénédictions. Oui, mon frère, ma soeur, il y a des idoles qui bloquent tes bénédictions, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu pries Dieu, tu le pries, mais tu ne te rends pas compte. Dieu n'est plus dans ton cœur, même si tu es chrétien. Tu pries Jésus, mais Jésus n'est plus là. Mais en fait, tu es en train de prier une idole, mais qui ne peut pas te répondre. Qui ne peut pas te répondre. Parce que cette idole, c'est un esprit qui t'a convaincu d'avoir cette idole, mais tu ne te rends pas compte que c'est une idole que tu as mis dans ton cœur. Mais tu vas t'en rendre compte aujourd'hui. Alléluia. Commençons par le premier verset. Deutéronome chapitre 32, verset 20. Il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Amen. Deuxième verset qui va conduire le culte d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 6, verset 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Alléluia. Troisième verset. Philippiens 3, verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Notre cœur, pardonnez-moi, est comme la terre de Canaan, où coule le lait et le miel. C'est une bonne terre que l'Éternel nous a donnée. Mais parfois, nous la rendons infructueuse par nos différentes actions qui déplaisent à Dieu. Alléluia. Ah, mes frères et mes sœurs, vous qui vivez dans le concubinage, pardonnez-moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Vous êtes comme la terre de Canaan. Vous ne vous rendez pas compte. Dieu vous a donné une terre dans laquelle vous devez dominer. Mais vous avez fait rentrer une idole. Cette idole est un faux Dieu. Ce faux Dieu vous amène à quoi? À de la désobéissance. Et cette idole vous empêche de pouvoir accéder à des terrains, à des nouvelles terres que vous auriez pu conquérir. Mais parce que vous avez fait rentrer une idole dans votre cœur, parce que tout simplement, ce que vous connaissez fonctionne pareillement. Vous vous êtes laissé convaincre. Ah, mon frère, ma soeur, vous êtes chrétien. Non, mais laisse ces histoires des blancs là, le mariage. Oh, aïe, 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 on est africain. Oh, mais laisse ça derrière là. Oh, ça ne nous concerne pas. Nous, ça fait des siècles qu'on est comme ça. Mais tu crois que Dieu va nous punir? Dieu n'est pas pour le concubinage, mes frères et mes sœurs. Dieu n'est pas pour le concubinage. Dieu est pour une relation sûre et certaine. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, respectez les lois du pays, respectez les lois de votre pays. Ça veut dire quoi? Tant que cette loi ne nous empêche pas d'adorer notre Dieu. Amen. Il faut préciser. Oh, ça peut peut-être m'apporter des problèmes. Mais notre Dieu, on respecte les lois du pays dans lequel nous sommes. Tant que les lois de ce pays ne nous empêchent pas d'adorer notre Dieu. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vivez en France, vous vous adaptez aux lois de ce pays. Vous les respectez, pas forcément les adapter, mais vous les respectez. Ça veut dire s'il faut passer
par la mairie pour vous marier, il faut y passer. Et après, vous allez faire le mariage, la bénédiction à l'église. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est très important. Mais quand vous laissez le concubinage régner dans votre vie, ça veut dire que vous faites comme le peuple d'Israël, vous laissez les faux dieux entrer. Alléluia. Dans votre terre de Canaan. Donc votre terre, qui devrait être une terre où coule le lait et le miel, parce que vous vous êtes donné à Jésus-Christ. Parce que quand on se donne au Seigneur Jésus-Christ, nous avons un changement spirituel qui se produit dans notre cœur. La terre qui était infructueuse devient fructueuse où coule le lait et le miel. Mais là, nous devons remporter des guerres. Mais sauf que certaines de ces guerres, on refuse les remporter. Parce qu'on se dit, non, ça c'est trop fort pour moi. Ou tout simplement, je n'y arriverai pas. Ou tout simplement, ça là, c'est sucré pour moi. C'est sucré. J'aime ce truc sucré. Donc je veux continuer à le garder. Mais ton truc sucré est une idole. Et ça, c'est ce qui va t'emmener au piège. Alléluia. C'est ce qui va t'emmener à chuter. Amen. Et quand nos actions déplaisent à Dieu, que fait-il? Il cache sa face. Il cache sa face. Alléluia. Il cache sa face. Et quand le Seigneur cache sa face dans notre vie, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas du tout bon. Mes frères et mes sœurs, je préfère vous avertir, vous dire les choses, même si cela ne vous plaît pas. Quand le Seigneur nous cache sa face parce que nous avons laissé une idole spirituelle entrer dans notre cœur, ça veut dire qu'on s'est laissé convaincre par des pensées ou par des raisonnements qui nous emmènent à accepter des choses que normalement on ne devrait pas accepter régner dans notre cœur. Concubinage, cigarettes, alcool, drogue, toutes ces choses. Oh, alléluia. Même les réseaux sociaux, mes frères et mes sœurs, combien de personnes je vois dans le train, le métro, même pendant 1 heure. Mais vous ne vous rendez pas compte? Le téléphone là, tu es là, comme ça, tu regardes. Ah, tu es là, après, tu passes. Si ce n'est pas les réseaux sociaux, ça devient quoi? Pardonnez-moi, Candy Crush. Le truc tombe là. Après, si ce n'est pas ça, pendant 1 heure, tu regardes quoi? Netflix, après tu passes à quoi? Amazon machin, après tu passes à quoi? Disney machin, Disney 666, pardon Disney, excuse-moi, c'est vrai que t'es une petite souris. Donc tu continues, tu ne te rends même pas compte que tu es en train d'adorer des choses. Et là tu vas me dire, mais pasteur, tu racontes vraiment n'importe quoi, hein? Pasteur, mais vraiment, hein, tu racontes n'importe quoi, c'est qu'un téléphone. Oh, pour toi, matériellement, c'est qu'un téléphone, mais dans ton cœur, tes pensées, c'est ça que tu ne te rends pas compte. Et c'est ça que beaucoup d'entre vous, vous ne vous en rendez pas compte. Vos pensées sont omnibulées par la chose que vous êtes en train de regarder, au lieu qu'il est dit dans la parole de Dieu, mes pensées, je t'aime de toutes mes forces et de toutes mes pensées. Ça veut dire que mes pensées sont dirigées vers Christ. Mes pensées ne sont pas dirigées vers Candy Crush. Mes pensées ne sont pas dirigées vers Facebook. Mes pensées ne sont pas dirigées vers Instagram. Mes pensées ne sont pas dirigées, je ne sais pas vers quoi. Tous ces réseaux sociaux que je ne comprends même pas. Tout cela, ce sont des idoles que nous plaçons dans notre cœur, dans nos pensées. Parce que nos pensées sont focalisées là-dessus. Pendant 1 heure, tu es sur Facebook. Pendant 1 heure, tu es sur Instagram. Pendant 1 heure, tu es sur machin là, les bonbons là qui font pendant 1 heure. Mais c'est pendant ces 1 heure là, tu aurais pu adorer ton Dieu. Et il est dit dans la parole de Dieu. Et il est dit, dans la parole de Dieu, rachète le temps. Mais pendant 1 heure, quel temps tu as racheté? Tu as vendu ton temps à des idoles. Tu as vendu ton temps à des choses. Et le diable est en train de créer toutes sortes de choses pour nous empêcher de prier, pour nous empêcher de faire des autels de prière envers notre Dieu, de manifester nos pensées constamment vers Dieu, mais plutôt manifester constamment nos pensées sur les applications qui sont sur le téléphone. Oh, Netflix, j'ai pas vu cette série hier. Oh, mon Dieu, il faut que je continue la suite. Oui, j'ai encore 50 minutes. Oui, t'es là. Tu as passé combien de temps à prier? Tu n'as même pas prononcé une seule fois merci Seigneur ou gloire à toi Seigneur. Ton temps a été sur le téléphone.
Et ces choses que tu regardes, spirituellement, dans tes pensées, parce que la pensée, nos pensées sont la manifestation spirituelle de notre esprit. Ça veut dire que dans nos pensées, qui représentent notre cœur, donc qui est comme la terre de Canaan, nous avons laissé des autels d'idolâtrie, alléluia, rentrer dans notre cœur. Et après, on se plaint que Dieu ne nous exauce pas, mais parce qu'on ne prend pas conscience que ces idoles sont devenues nos nouveaux dieux. Et quand on prie, Dieu ne peut pas nous entendre parce que nos pensées ne sont pas focalisées sur lui. Oh mais si pasteur, je prie l'après-midi pendant 5 minutes. Merci Seigneur, alléluia. Mais tout le reste de la journée, tu as passé ton temps où? Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas être à la fois... Dieu ne peut pas être à la fois dans la même terre que tu as et partager cette même terre avec des faux dieux que tu as dans ta vie. Alléluia. La parole de Dieu parle de tout cela. Amen. Mais quand elle a été écrite, Facebook, machin, toutes ces choses n'existaient pas. Mais la parole de Dieu nous en parle de manière à ce que l'on comprenne que nos pensées, c'est notre terre. Et cette terre, c'est là où peuvent régner soit Dieu, soit les faux dieux qui sont des idoles. Alléluia. Soit Satan qui en prend le contrôle totalement. Et quand tu as des idoles, c'est Satan qui prend le contrôle. Il faut le comprendre, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Continuons. Continuons. Je sais que pour certains, je passe pour un fou, mais c'est ça la réalité. C'est une réalité, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et après, vous demandez la prière. Mais la prière ne peut pas se réaliser tant que dans votre cœur, vos pensées ne sont que dirigées vers ces choses. Donc ces idoles, forcément, qui sont vos nouveaux dieux, il faut le comprendre, sont vos nouveaux dieux. Même si vous priez Jésus-Christ, Jésus ne peut pas vous entendre. Parce que tant que votre cœur est rempli de pensées concernant ces choses, que ce soit vos problèmes, que ce soit ça devient vos idoles. Il faut faire comme le peuple d'Israël, je nettoie la terre, je détruis les autels vers ces idoles, je détruis les autels de la Sarté, les autels de Balaam. Mais ce genre de choses, ça ne vous intéresse pas. Ce genre de message, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est une réalité. Et après, vous êtes surpris qu'il y a certaines choses qui vous arrivent dans votre vie, ou que ça n'avance pas, ou que telle porte est bloquée. Normalement, vous devriez vivre une vie du lundi au dimanche remplie de miracles, de prodiges, de toutes sortes de choses qui se passent dans votre vie. Vous devriez vivre ça, mes frères et mes sœurs. Voir le rocher. L'eau sort d'un rocher, vous ne comprenez même pas. Une bénédiction arrive comme ça dans votre vie, vous n'arrivez même pas à comprendre comment ça se fait. Normalement, vous devriez vivre ça. Mais vous ne vivez pas ça parce que tout simplement, vous avez des idoles dans votre cœur. Alléluia. Je ne parle pas des idoles physiques. Je parle des idoles spirituelles dans vos pensées qui sont dans votre cœur. Et je sais que vous comprenez très bien de quoi je parle. Alléluia. Deutéronome chapitre 32 verset 20. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Alléluia. Voici ce dont le Seigneur pense de nous quand nous avons des idoles dans notre cœur. Parce que ne pensez pas que nous ne ressemblons pas au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Nous leur ressemblons de la tête aux pieds. Amen. Nous leur ressemblons de la tête aux pieds. Mais le problème, c'est que nous n'avons toujours pas pris conscience, certains d'entre nous, que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre bien à nous, pour qu'on puisse réussir à bien avancer. Normalement, tu devrais dominer sur cette terre. Mais tu ne domines pas. Pourquoi? Parce que tu as marchandé avec des idoles que tu n'aurais pas dû marchander. Parce que tu as accepté des choses que tu n'aurais pas dû accepter. Normalement, ta société aurait dû fonctionner. Mais comme ta société ne fonctionne pas, c'est parce que tu as accepté des idoles que tu n'aurais pas dû accepter. Mais tu n'as pas voulu comprendre ce que la parole de Dieu te disait dans l'Ancien Testament qui concerne le peuple d'Israël qui s'est allié avec des peuples qui n'auraient pas dû. Mais plutôt, il aurait dû les déposséder. Mais toi, tu t'es allié avec des relations que je ne comprends même pas. Que Dieu se demande même pourquoi mon fils, ma fille, n'a même pas compris que c'est pas ça qu'il faut faire. Que c'est moi qui vais la bénir. C'est moi qui vais faire prospérer son affaire. Mais elle a préféré
Mais elle a préféré, pour cela, aller s'allier avec des choses du monde, à accepter leur façon de fonctionner. Donc leur façon de fonctionner deviennent ses idoles, deviennent ses nouveaux dieux. Et moi, je suis extirpé. Alléluia. Alléluia. Vous ne comprenez pas ce dont le Seigneur est en train de vous parler aujourd'hui? Et vous vous plaignez du jour au lendemain, mais mon Dieu, il est où? Pourquoi quand je prie, ça ne se fait pas? Ben, tu viens d'avoir la réponse, mon frère, ma soeur. Tu viens d'avoir la réponse, mon frère, ma soeur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit quand le peuple d'Israël agissait ainsi? Il a dit, je verrai quelle sera leur fin. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que t'observer. Il te regarde. Ben, tu n'as pas voulu me faire confiance parce que je t'avais dit que ça allait fonctionner. Mais tu as préféré manquer de foi. Tu as préféré manquer de foi et aller t'allier avec des associés qui font que couler ton affaire, qui t'emmènent à avoir. Et même si ces associés t'emmènent à réussir ton affaire, aïe, 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 mon fils, ma fille, tu ne connais pas les dossiers qu'ils vont avoir sur toi. Parce que moi qui suis ton père, même si tu fais des erreurs, tu me demandes pardon, le dossier est effacé. Mais les hommes là, avec qui tu vas t'allier, les dossiers ça va rester. La fille avec qui tu vas coucher, le gars avec qui tu vas coucher pour avoir l'affaire, la chose que tu vas faire pour avoir l'affaire, telle chose, tel sale coup que tu vas faire. Oh, le dossier chez ton associé, ça va s'accumuler. Tandis qu'avec moi, mon père, même si tu faisais, avec moi, ton père, même si tu faisais une erreur, qu'est-ce qui se serait passé? Tu m'aurais demandé pardon, le dossier aurait fait pip, disparu. Mais avec ton associé, le dossier, même s'il ne va pas disparaître, il te tiendra. Il te tiendra comme pas possible. Eh oui, mes frères et mes sœurs, vous ne savez pas avec qui vous vous alliez quand vous êtes en train de faire des affaires. Au lieu de faire confiance au Seigneur pour que votre projet fonctionne, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vous allier avec des gens du monde. Et en vous alliant avec des gens du monde, qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez leur idole. Leur idole, c'est quoi? Sale coup. Des sales coups, des mensonges, du vol, du sexe, de la drogue, de l'argent mal acquis, de l'immoralité. Tout ce genre de choses. Tout ce genre de choses. Alléluia. Moi, avant d'être pasteur, j'avais la possibilité d'avoir beaucoup d'argent, mais j'ai refusé tout cela parce que je ne voulais pas m'allier à certaines choses. Je ne voulais pas certaines choses dans ma vie parce que je ne voulais pas que des hommes aient des dossiers sur moi. Je ne voulais pas que mon Dieu pense des choses de moi qui ne sont pas forcément moi. Je voulais être clair, pur pour mon Dieu. Peu importe que je passais pour quelqu'un d'idiot ou de bête par rapport à ces personnes qui voulaient me faire gagner beaucoup d'argent. Mais me faire gagner beaucoup d'argent en faisant quoi? En acceptant des idoles que vous ne pensez pas que ce soit des idoles dans votre vie. Oh, les Baba Kachinte. Mon frère, ma soeur, toi qui cherches un appartement, tu vas t'allier. Oh, Baba Kachinte. Je vais vous dire quelque chose. Pour que vous puissiez bien comprendre ce que le Seigneur va vous dire aujourd'hui. Je connais une famille, ça fait des années, pour que cette jeune dame qui était célibataire, ça fait très 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 longtemps, oh Jésus, pour qu'elle puisse avoir un appartement et réussir dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est alliée à un parti politique. Ce parti politique, à l'époque, c'était le Front National. C'était dans les années 90. C'est très vieux ça. Mais elle ne s'est pas rendu compte qu'en se liant, même que ce soit Front National, je ne sais pas quoi, la droite, la gauche, ça reste pareil, mes frères, mes soeurs. Ne pensez pas que, parce que l'autre, il dit qu'il est fort, parce que l'autre parti dit que Front National sont racistes, qu'il ne faut pas, etc. Non, mes frères, mes soeurs, ils mangent le même pain. Ils mangent le même pain. Le même pain que vous pensez qu'ils ne mangent pas, ils sont en train de le manger ensemble. Alléluia. Ne vous laissez pas avoir par ça. Donc, cette personne, elle est partie s'allier, elle est partie là-bas, elle a dit, je vais épouser votre cause, je me mets avec vous, pour comme ça, vous allez m'aider. Mais, les dossiers qu'ils ont mis sur elle, il y a eu des histoires qu'elle a couchées avec beaucoup d'entre eux, beaucoup de gens.
C'est vrai qu'elle a pu évoluer un peu, mais parce qu'on a vu qu'il y avait un petit changement. Et c'est ça que vous voulez, beaucoup d'entre vous. Le changement va beaucoup plus vite avec des idoles qu'avec Dieu. Mais au moins avec Dieu. Parce que vous avez agi avec foi. L'évolution, elle est stable. Mais elle fait que monter. Elle fait que monter. Elle ne reste pas comme ça. Je parle d'une stabilité qui fait que monter. Parce que la stabilité de l'homme, c'est ça. C'est ça, ça ne montera jamais. Vous alliez avec des idoles à travers des hommes qui vont vous donner une stabilité comme ça, mais qui ne montera jamais. Tandis qu'avec Dieu, si vous lui faites confiance, la stabilité, elle est montante. Ça veut dire que ça va toujours monter haut. Ça va toujours monter haut. Parce que le but de Dieu, c'est de vous faire réussir. C'est de vous faire réussir. Mais là, vous ne réussissez pas parce que vous avez laissé des idoles entrer dans votre cœur. Et cette personne, elle a accepté des choses qu'elle n'aurait pas dû accepter. Comme beaucoup d'entre vous, vous n'auriez pas dû accepter ces idoles dans vos pensées. Maintenant, vous, dans votre tête, vous vous dites, les choses fonctionnent comme ça. Oh Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Et tu vas faire quoi? Tu es en train de prier, aide-moi, aide-moi. Mais tu es en train de mettre en pratique quoi réellement? Tu es en train de mettre en pratique quoi réellement? Tu n'es pas en train de mettre en pratique des affaires comme Dieu voudrait que tu le fasses, mais tu mets en pratique des affaires comme les gens du monde t'ont appris à le faire. Donc, t'ont appris à adorer dans ton cœur. Et là, tu pries, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Quel Seigneur tu pries? Tu ne pries pas mon Seigneur. Tu es en train de prier le Seigneur des hommes qui ont installé des idoles dans ton cœur. Et ces idoles bloquent réellement tes bénédictions. Toi, tu crois que tu es en train de monter. Mais non, tu es dans une stabilité que tu ne vois pas. Cette stabilité qui ne montera jamais. Parce que tout simplement, tu es un serviteur de ces idoles. Alléluia. Donc, pour Dieu, il dit, je verrai quelle sera ta fin. Je vais voir comment tu vas terminer. Comment tu vas terminer? Toi, tu penses que, je roule bien, je suis en voiture 4 anneaux là. Je vais montrer à mes frères et mes soeurs, je suis béni, je vais à l'église. Non, tu vas peut-être à l'église, mais tu es un transporteur d'idoles. Quand les autres sont en train de marcher avec un hôtel de prière, toi, tu es en train de marcher avec un transporteur d'idoles dans ton cœur. Tu viens là à l'église, mais dans la réalité, il y a des idoles d'Astarté, de Balaam, je ne sais plus de quoi d'autre, de ça, même des Zeus, d'Athéna, je ne sais pas quoi, tous les faux dieux là, tu les as tous dans ton cœur. Tu arrives, oh Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Mais en fait, Jésus n'est pas avec toi. Jésus n'est pas avec toi. Mais quand tu ressors, tu es heureux parce que tu te dis, je suis béni. Mais toi, tu vois l'argent. Tandis que Dieu, il voit quoi? La destruction dans ta vie. Mais toi, tu penses que tu es béni parce que tu vois simplement les pépettes. Mais ces pépettes sont devenues quoi? Ton idole. Et ton idole va faire quoi de ta vie? T'emmener à la destruction. Même si tu penses que tu es béni, tu peux tout acheter. Mais la réalité est quoi? Ta vie spirituelle, ton terrain, ta terre de Canaan est une destruction pure et simple. Tandis que ton frère et ta soeur n'a peut-être même pas la même somme d'argent que toi, mais elle a un autel de prière vers son Dieu qu'elle prie, son Dieu qu'elle adore, son Dieu qu'elle bénit chaque jour. Sa vie est montante, stabilité montante. Ça veut dire que elle ne manquera jamais de rien. Même si elle n'a pas la somme que tu gagnes, elle au moins elle ne manquera jamais de rien. Peut-être elle n'a pas la voiture à 4 anneaux que toi tu penses que c'est une bénédiction. Beaucoup pensent que parce qu'ils voient des choses matérielles, c'est une bénédiction, mais parfois c'est votre destruction. Amen. Amen. Comment savoir que c'est une bénédiction qui vient de Dieu? Tout simplement, quand tu as un autel de prière vers ton Dieu, quand tu pries tous les jours, tu restes constamment dans la prière, tu n'es pas focalisé sur des idoles, mais tu restes focalisé sur Dieu. Les bénédictions que tu vas avoir de Dieu, ce sont réellement des bénédictions que Dieu va te donner. Ces bénédictions ne vont jamais habiter ton cœur, parce que ton cœur est habité par une seule chose, la prière, la prière, la prière. Et vous qui ne voulez pas prier, vous laissez accès à votre terre de Canaan, vous laissez accès
pour que des idoles puissent venir prendre le temps que vous devriez passer à adorer votre Dieu, vous laissez ce temps-là à des idoles. Facebook, je vais regarder qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Je vais voir combien ils m'ont mis de j'aime. Je vais regarder Instagram. Je vais regarder machin. Bon, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées. La dernière fois, on m'a dit, mais Serge, j'étais complètement derrière. Ah bah j'ai compris qu'en fait, je suis has-been devant toutes ces choses. Et je dis, merci Seigneur. Au moins, je n'adore pas ces choses dans ma vie. Je n'ai pas de ces idoles dans ma vie. Alléluia. Amen. Moi, je suis heureux quand on me dit que je suis has-been dans ces choses-là. Ça veut dire, merci Seigneur. Au moins, je n'ai pas d'idolâtrie dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Quand vous passez du temps dans la prière, vous n'avez pas du temps à consacrer à ces choses-là. Vous n'avez pas du temps à consacrer à Insta, à machin, à trucs choses chouettes, à qu'est-ce que je vais voir. Moi, ça fait un bail que j'ai même pas vu un film. Ça fait un bail que j'ai même pas vu les séries que j'aime. Parce que tout simplement, je suis constamment dans la prière. Amen. Amen. Alléluia. Ça ne veut pas dire que parfois, tu ne peux pas regarder une série. Si, tu peux regarder une série, mais c'est pas ça qui doit être constamment dans ta vie. La série télévisée, la série machin, la série comme ça. Non, c'est pas ça qui doit être constamment dans ta vie. Ce qui doit être constamment dans ta vie, c'est la prière, rester en communion avec ton Dieu. Ça te gardera de beaucoup de choses. Alléluia. Mais parce que vous ne restez pas en communion avec votre Dieu, vous avez la flemme, vous vous dites, c'est fatigant, mes frères et mes soeurs. La prière, c'est pas ça que vous fatigue. C'est le fait d'adorer vos idoles que vous fatigue. Quand vous êtes comme ça devant l'écran pendant 2 heures, vous êtes en train de fatiguer votre esprit. Mais quand vous êtes en train de prier, Seigneur, je te rends grâce. Ou vous êtes en train de dire, oh la baba kashidika baba kasoto. Qu'est-ce qui va vous fatiguer les neurones là-dedans? Qu'est-ce qui va vous exploser les petites cellules dans les yeux? Est-ce que la prière va faire ça? La prière ne fait rien de tout ça. Mais l'écran va vous fatiguer la tête, va vous fatiguer les yeux. Et après, vous êtes comme ça. Ah oui, oui, t'as dit quoi? Constamment en train de penser, j'ai envie de voir la suite. Alléluia. Continuons. Continuons. Beaucoup ne sont pas bénis parce que l'Éternel a caché sa face dans leur vie. Et cela a engendré quoi? Une désolation et une sécheresse de bénédiction et de récolte de fruits dans leur vie. Ah oui, mes frères et mes soeurs, vous ne vous en rendez pas compte. Les idoles que vous avez fait rentrer dans votre vie, ça amène Dieu à vous cacher sa face. Il est obligé de se retourner parce qu'il ne peut pas supporter regarder son enfant ou sa fille en train de se prostituer avec des démons. Oui, ces idoles-là, que vous pensez que c'est des choses normaux, c'est des choses normales, pardonnez-moi. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Spirituellement, il se produit quelque chose dans votre vie. Alléluia. Vous allez voir, votre mariage ne va plus bien. Votre relation avec votre mari ne va plus bien. Il y a des choses qui vont commencer à se perturber dans votre vie. Oui, vous gagnez beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Vous gagnez beaucoup d'argent. Vous gagnez 3 000, 2 000, 5 000 euros net par mois, 6 000 euros net par mois, 7 000 euros net par mois. Mais vous gagnez plein d'argent. Parfois même, certains gagnent 10 000 euros net par mois. Mais dans votre vie, rien ne va. Dans votre vie propre, rien ne va. Bizarrement, votre femme, ça ne va plus. Ou votre mari, ça ne va plus. Vos enfants, il y a des choses qui ne vont pas. Mais vous constatez qu'il y a des choses qui sont disloquées. Pourquoi? Parce que les idoles que vous avez fait rentrer dans votre cœur, même les gens du monde ne s'en rendent même pas compte. Et ils sont remplis d'idoles. Si vous aviez la capacité de voir des choses spirituelles, vous voyez quelqu'un passer comme ça, vous auriez vu un tas d'idoles placées les uns sur les autres. Ça aurait été tellement moche. Une vision d'horrible. Une vision de cauchemar. Mais je vous assure, si vous aviez la possibilité, vous regardez des gens, même ça monte comme ça, des satanistes, même c'est encore pire. Mais c'est tellement horrible, laid, moche. Vous croyez que Dieu, il va quoi dans la réalité?
Vous voyez un homme, vous voyez une femme. Oh, bonjour, vous allez bien? Mais Dieu, il voit quoi? Il voit un tas d'idoles, il est obligé de... Oh, c'est horrible. Il tourne sa tête comme ça. C'est ça la réalité, mes frères et mes sœurs. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais tandis que la prière, ça fait quoi? La prière, ça fait fuir ces idoles. C'est une beauté, une lumière pure qui ne peut pas exister sur cette terre, mais elle existe quand même parce que tout simplement, vous êtes en communion avec Dieu. Voici ce qui se passe réellement. Et beaucoup d'entre vous, vous ne vous en rendez pas compte. Vous avez des idoles quand Dieu vous... Oh mon Dieu, c'est horrible. C'est des idoles, c'est des idoles, c'est des idoles. Je ne vous parle pas des statues. Même les statues sont plus belles que les idoles spirituelles que vous avez dans votre cœur. Parce que vous ne vous rendez même pas compte des choses horribles que ça peut être. Vous ne vous en rendez pas compte. Et ces idoles-là sont en train de bloquer les bénédictions que Dieu veut faire dans votre vie. Mais vous n'en prenez pas conscience. Parce que vous dites... Non, c'est comme ça que le monde fonctionne maintenant. Non, c'est comme ça que le monde fonctionne maintenant. Non, 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 non. Vous pensez que... je vais continuer, je vais continuer. Normalement, chaque année, nous devrions récolter les bons fruits de nos bonnes semences en tant qu'enfants de Dieu. Parfois, une récolte peut mettre du temps. C'est vrai, une récolte peut mettre du temps. Ça dépend de la grandeur de la bénédiction. Mais parfois, une récolte peut être aussi rapide. Amen. Alléluia. Mais quand notre terre est remplie d'idoles, qui nous emmène à la désobéissance, cela sèche nos bénédictions. La bénédiction que tu aurais dû avoir. Tu ne l'auras plus parce qu'elle a été asséchée. Pourquoi? Parce que tu as fait rentrer au moins une idole. Une idole dans ta vie. C'est à cause de cette idole, Dieu a retourné ta face. Dieu ne retourne pas sa face à partir de deux idoles. Une seule idole, Dieu a déjà tourné sa face. J'ai appris qu'il y a des églises qui disent, des églises évangéliques qui disent, il y a des grands péchés, il y a des petits péchés. Il n'y a ni de grands ni de péchés. Le péché, tout court, Dieu tourne sa face. L'idole, tout court, tourne sa face. Il tourne sa face. Dieu ne peut pas supporter voir son enfant être sali, à se prosterner en esprit. Dieu a dit une chose qui est très importante que vous, malheureusement, pardonnez-moi de vous le dire, mais que vous ne prenez pas réellement en conscience. Dieu, c'est en esprit qu'il veut qu'on l'adore. Vous êtes que physique. Et vous pensez physique. Vous pensez matériel. Que peu importe ce que je fais, c'est bon. Je vais aller signer tel contrat, c'est bon. Mais non, en esprit, tu ne vois pas ce qui peut se produire. C'est ça en réalité qu'il faut comprendre, mon frère, ma soeur. Même vous qui êtes du monde, vous pensez physique, matériel. Mais Dieu, lui, il pense esprit. Tandis que vous avez un esprit aussi en vous. Et c'est avec votre esprit que Dieu veut que vous communiquiez avec lui. Et quand vous vous dites, l'esprit, c'est autre chose. Moi, je vais m'occuper aujourd'hui. Je vais là à mon travail. Là, c'est des choses matérielles. Dieu ne peut pas m'aider. Je vais m'occuper de ça. Il faut que je gagne ma vie. Ah bon? Ah bon? Tu penses qu'il y a une séparation? Tu penses qu'il y a une séparation entre les choses matérielles et les choses de Dieu? Les choses matérielles ont des répercussions spirituelles comme les choses spirituelles ont des répercussions dans les choses matérielles. Il faut le comprendre ça, mes frères et mes sœurs. Il faut le comprendre. Ton travail peut avoir des répercussions dans ta vie spirituelle, mais tu ne t'en rends même pas compte. Alléluia. Comme les choses spirituelles que tu peux faire avec Dieu peuvent avoir des répercussions, mais de très bonnes répercussions dans ta vie matérielle. Dieu peut te faire perdre ton travail là que tu as pour t'en donner un meilleur. Ton travail aussi peut avoir une autre répercussion, t'emmener à casser ta communion avec ton Dieu pour que tu t'occupes plus de lui. Et quand tu vas t'occuper plus de ton travail, ça sera une idole. Mais toi, tu vas penser que tu gagnes plus d'argent, mais ta communication avec Dieu, elle était coupée. Elle est coupée. Et tu penses que tu es encore béni. Non. Tu es en train d'adorer une idole. Tu es en train d'adorer une idole. Mais on continue. Donc, quand certains, ils sont
pleine communion avec Dieu. Et un jour, ils laissent une idole entrer dans leur cœur. Les récoltes qu'ils auraient dû avoir sont asséchées, sont complètement sèches. La germe, elles sont séchées de la fleur jusqu'à la racine. C'est mort complet. La terre est devenue aride. L'eau même, l'eau qui nourrissait, qui était la parole de Dieu. Parce que vous avez fait entrer une idole dans votre vie, cette eau n'est plus la parole de Dieu, c'est devenu autre chose. C'est en train de détruire votre récolte, amener de l'amertume dans les racines, sous les sols. Vous ne vous en rendez même pas compte que les choses terrestres sont une image des choses spirituelles, sont une image des choses en esprit. Vous ne vous en rendez même pas compte. Mais c'est ce qui se produit parce que vous, la seule chose, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes focalisé sur une seule chose. Bénédiction, pépin. Oh, ah, yeah, je gagne 3 000 € net par mois. Bénédiction, alléluia, alléluia, alléluia. Mais dans les faits, bénédiction, tu ne pourras même plus aller à l'église. Bénédiction, tu ne pourras plus faire ça pour le Seigneur. Bénédiction, tu ne pourras même plus prier. Bénédiction, ah, c'est ça tes bénédictions, hein? C'est une pure malédiction. C'est une pure malédiction, tu ne te rends même pas compte ce que tu... Mais continuons, continuons. Continuons, parce qu'il y a des choses qu'il faut que vous puissiez comprendre. Lisons Deutéronome 32, versets 22 à 25. « Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. » Amen. Verset 23. « J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. » Verset 24. « Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par les maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. » Verset 25. « Au dehors, on périra par l'épée et au dedans par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? Ça veut dire que quand on laisse une idole entrer dans notre vie, voici ce qui va se produire. Voici ce qui se produit réellement. Et ça, vous ne voulez pas vraiment en prendre conscience. Votre récolte, vos bénédictions vont s'assécher. Alléluia. Vos bénédictions vont s'assécher. Peut-être vous aurez votre argent, mais vos bénédictions vont s'assécher. Car le feu de ma colère s'est allumé. Voici ce que Dieu dit. Et il brûlera jusqu'au fond, quoi? Du séjour des morts. La racine de vos bénédictions vont complètement assécher. Les bénédictions que Dieu voulait vous donner, il va consumer tout, brûler tout, tout détruire. Parce que vous avez fait quoi? Laissez entrer une idole dans votre vie. Vous êtes constamment sur Facebook, Instagram. Au lieu de passer, vous êtes là 1 heure à passer sur Instagram, machin, ou à la télévision, vous ne passez pas du temps. Mais pasteur, quand on travaille, on en est en train de passer 8 heures. Parce que ce que vous êtes en train de me dire est en train de me choquer là. Je me sens mal. C'est comme si, mais je suis obligé de travailler, mais je suis obligé constamment de rester concentré. Je ne peux pas faire autrement. Mais pasteur, ça, je me sens mal. Mais ma soeur, oh mon frère, toi qui es en train de penser ça, je vais te dire une chose. Oui, peut-être tu as un travail qui te prend beaucoup de concentration. Oui, mais quand tu as ta pause, quand tu as ta pause déjeuner, 5-10 minutes, tu vas prier, tu passes ce temps-là, 5-10 minutes, dans ton esprit, en prenant ton café, dans ta tête, parce que tu reconnais toujours ton Dieu dans ta vie. 5-10 minutes se sont passées, tu repars au travail. Après, tu as ta pause déjeuner, tu manges. Tu prends au moins 10-15 minutes avant de reprendre ton travail. Oh, mais mon Dieu, tu vas voir qu'il va y avoir un changement radical dans ta vie. Tu vas voir qu'il va y avoir un changement radical dans ta vie. Quel changement va-t-il se passer? Avant, tu ne faisais pas ce que je suis en train de te dire.
Mais ce qui va se produire en esprit dans ta vie, ça veut dire que tu vas te mettre, tu vas commencer à faire comme l'Éternel disait à certains de ses serviteurs, va détruire les autels d'idoles de tes pères. Là, parce que tu seras en train de prier comme je suis en train de te dire, tu prendras des moments de pause, 5, 10, 15 minutes, tu seras là en train de prier, ça sera comme si tu seras sur ta terre de Canaan en train de commencer à détruire tous les autels de Balaam, d'Astarté, les autels de ton travail qui t'imposent à t'empêcher de prier ton Dieu, mais parce que tu commenceras à passer 10, 15 minutes. Tu as une pause de 5 minutes. Tu as une pause de 10-15 minutes. Et le soir, tu t'es occupé de tes enfants. Même en t'occupant de tes enfants, tu peux commencer à prier. Tu fais la vaisselle. Et quand tu as fait tout ça, tu passes au moins 1 heure à genoux. Et là, tu ne fais rien d'autre. Tu es simplement en train de prier. Tu passes du temps. Tu vas voir que ta vie va changer radicalement. Tu vas voir que même ton avenir professionnel va changer radicalement. Parce que tu auras détruit les idoles d'Astarté, de Balaam dans ta vie spirituelle. Le poste qu'on t'avait refusé, quand tu avais tes idoles, maintenant que tu les as plus, Dieu va faire une porte ouverte que tu t'en rends même pas compte. Parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu se servait même des adversaires d'Israël pour lui ouvrir des portes. Oui, mes frères et mes sœurs. Oui, mes frères et mes sœurs. C'est ça que Dieu est capable de faire. Mais tu ne peux pas t'en rendre compte. Tu ne peux pas t'en rendre compte parce que tu ne comprends pas cela. Tu ne comprends pas cela. Tu ne comprends pas cela. Mais tu fais simplement comme le monde te dit de faire. C'est-à-dire, tu es en train d'accepter les idoles du monde. Et Dieu, quand il te voit, il est obligé de tourner la face. C'est horrible. C'est horrible. Je ne peux pas la regarder. Je ne peux pas la regarder. Oh, c'est horrible. Voilà ce que Dieu pense. Continuons. Alléluia. Mais pourquoi l'Éternel a fait... Mais ce verset que je vous ai lu, Deutéronome 32, versets 22 à 25, c'est une prophétie que l'Éternel a fait, pardonnez-moi. Il fait froid dans le studio. Est une prophétie qu'il a faite au peuple d'Israël, mais parfois aussi envers nous. C'est une prophétie qui nous concerne aussi. Quand nous, on laisse les idoles pénétrer dans notre cœur, pas que eux-mêmes ils pénètrent de force, c'est nous qui leur... Allez, tiens, oh, idole de richesse, tiens, t'as un emplacement là-bas dans mon cœur. Ah, idole de prospérité financière, sociale, maritale. Oh, alléluia. Tiens, je t'ai fait une place d'honneur dans ce terrain-là, dans cette place dans mon cœur. Mais vraiment, tu t'en sers bien. Et là, tu es même en train de danser. Tu t'en sers bien. Va même au fond du cœur parce que toi, prospérité matérielle, maritale, sociale. Oh, insère-toi bien. Comme ça, je suis sûr que quand quelqu'un va essayer de te posséder, là, tu ne tomberas pas. Prospérité professionnelle. Oh, là, tu danses. Tu es même heureux, tu même sautes. Installe-toi là, je t'ai fait une petite place de choix. Tu t'installes bien là, bien. Attends, je vais même chercher la pelle. Attends, je vais chercher la pelleteuse. Voilà, on va mettre même le béton armé pour que tu ne bouges même plus. C'est toi qui fais rentrer les idoles. Les idoles ne rentrent pas d'eux-mêmes. Israël, les idoles ne sont pas rentrées d'eux-mêmes. C'est Israël qui a fait rentrer les idoles. J'espère que quelqu'un me comprend. Amen. Continuons. Alléluia. Donc, c'est une prophétie qui nous concerne aussi. Mais pourquoi l'Éternel a fait une telle prophétie sur son peuple saint? La réponse est dans Deutéronome 32, chapitre 32, versets 16 à 19.
Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont hérité par des abominations. Sexe, alcool, drogue. Et oui, il y a des chrétiens qui, à cause du fait d'accepter ce type d'idolâtrie, et ils ont accepté ça. D'après vous, les pasteurs qui couchent avec leur brebis, les pasteurs qui acceptent certaines sommes d'argent qu'ils ne devraient pas accepter. Abomination. Mais à bon entendeur, salut. Donc, on continue. Il faut faire attention de ne pas être comme le serviteur d'Élisée. Je crois que c'était Gézi. Pardonnez-moi si je me trompe. Il a eu une bénédiction, mais il a quand même voulu l'argent du général. Faites attention. Il y a certaines sommes d'argent qui ne viennent pas de Dieu. Moi-même, je prends ça pour moi aussi. Parce que je suis un homme de Dieu. Je prends ça pour moi aussi. Il y a certaines sommes d'argent qui ne viennent pas de Dieu. Il faut se méfier de cela, mes frères et mes sœurs. Continuons. La réponse est dans Deutéronome 32, versets 16 à 19. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont hérité par des abominations. C'est nous-mêmes qui héritons Dieu. Ce n'est pas ces idoles qui pénètrent de force dans notre cœur, dans notre terre de Canaan. C'est nous qui les acceptons volontairement. Donc, comme nous l'avons accepté volontairement, comme Adam et Ève ont accepté volontairement de manger la pomme, ce n'est pas Satan qui les a forcés, c'est eux qui ont accepté. Donc, Dieu se met en colère. Continuons. Verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas lui. À des dieux qui ne connaissaient point. Normalement, ce que tu es en train de vivre en laissant des idoles entrer dans ton cœur, c'est des choses que tu n'aurais jamais dû connaître. Tu aurais dû rester vierge. Ta terre de Canaan aurait dû rester vierge par rapport à ces idoles. Mais tu les as laissés entrer dans ton cœur. Tu les as même invités. Continuons. Donc, verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, Facebook, Insta, machin, tout ce chouette, etc. Des nouveaux dieux. Transhumanisme. Ouh! Beaucoup de chrétiens vont tomber dedans, ils ne s'en rendent même pas compte. Hey, Google Glass. Combien de chrétiens ont acheté les Google Glass? Transhumanisme. Préparez-vous. Ça va être un dégât terrible dans la vie des églises. Ouh, le transhumanisme, j'en parle, vous ne savez pas ce que c'est, mais ça va être un dégât collatéral. Commencez à chasser les idoles de votre cœur, parce que cette idole-là, beaucoup de chrétiens vont y succomber. Retenez bien, transhumanisme. Continuons. Ils ont sacrifié à des idoles, je l'ai lu, verset 18, tu as abandonné. Écoutez bien ce verset, ce que l'Éternel dit, c'est très important. C'est très important pour votre vie spirituelle. Verset 18, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. On va y revenir tout à l'heure. C'est très fort ce que le Seigneur a dit. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Ce verset est très important. Ce verset est très important. Cet enseignement que je vous donne est très important pour votre vie spirituelle. Verset 19. L'Éternel l'a vu et il a été hérité. Indigné contre ses fils et ses filles. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il y a un verset très important que je vous ai lu là-dedans. On va le revoir après. Peut-être que vous vous posez une des questions suivantes. Pourquoi ne suis-je pas béni? Pourquoi mes prières ne portent pas de fruits? Pourquoi les prophéties que le Seigneur m'a faites ne se réalisent pas? La réponse, elle est dans Deutéronome 32, versets 16 à 19. Ils ont excité ma jalousie. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. C'est toi qui as excité la jalousie de Dieu. Maintenant, tu te dis pourquoi les prières ne fonctionnent pas? Pourquoi la prophétie qui t'a été faite il y a 2-3 ans n'est pas encore réalisée? Pourquoi tes affaires ne portent pas du fruit?
Parce que tu as, excuse-moi de te le dire, mon frère, ma soeur, tu as excité la jalousie de Dieu par des dieux étrangers. Et tu l'as hérité en commettant quoi? L'abomination. Et l'abomination, c'est quoi? C'est adorer ces dieux étrangers en les faisant entrer dans ton cœur. Oh, papa, cachete. Et, je n'ai pas terminé. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qui ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. N'avaient pas craint. C'est très fort ça. Israël, la nouvelle génération d'Israël, avait fait rentrer ces nouveaux dieux que leur père n'avait pas du tout craint et avait détruit. Parce que pourquoi? Ils avaient confiance en l'Éternel. Josué avait confiance en l'Éternel. Caleb avait confiance en l'Éternel. Moïse avait confiance en l'Éternel. Abraham avait confiance en l'Éternel. Élisée avait confiance en l'Éternel. Élie avait confiance en l'Éternel. Noé avait confiance en l'Éternel. Mais mon Dieu, pourquoi toi aujourd'hui tu n'as pas confiance en l'Éternel? Pourquoi tu laisses des idoles entrer dans ton cœur? Pourquoi tu leur as fait une entrée magnifique dans ton cœur et tu leur as même fait des réservations de terrain dans ton cœur? Pourquoi? Pourquoi? Et aujourd'hui, tu te demandes pourquoi tu n'as pas de bénédiction. Pourquoi les prophéties de Dieu ne fonctionnent pas dans ta vie? Pourquoi tu n'as pas ça? Commence à détruire les idoles qui sont dans ton cœur. Et après, place l'autel d'adoration envers ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et passe du temps, commence à prier ton Dieu. Si tu ne fais pas ça, ta vie ne changera pas. Mais, parce que, même si tu es chrétien et que tu as des idoles comme ça dans ton cœur, ne pense pas que tu vas rentrer au ciel. Tu ne peux pas rentrer au ciel avec tes idoles. Tu peux rentrer simplement au ciel avec un autel d'adoration pour ton Dieu. Dieu n'acceptera jamais dans son ciel des idoles. Jamais. Jamais. Alléluia. Verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. On va le voir après ça. Verset 19. L'Éternel l'a vu. Le Seigneur le voit. Quand je vous ai parlé d'idoles, il voit les idoles que vous avez là. Vous ne constatez pas. Il tourne son visage, mais il sait que tu as des idoles. Ce n'est pas des petites statuettes. Dieu ne te parle pas de ça, de tes petites statuettes. Dieu te parle des idoles que tu as dans ton cœur, dans tes pensées. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Nous n'arrivons plus à récolter de bons fruits parce que notre terre s'est fourvoyée avec tous ces types d'idolâtrie et de fausses bénédictions que nous avons dans nos églises. Alléluia! Dans nos églises, pas toutes, mais certaines, dans certaines églises de maison aussi. Beaucoup d'entre nous se sont fourvoyés avec tout ce type d'idolâtrie. Nous avons la démangeaison des bénédictions de tout genre, en tout genre. Oh Seigneur, je veux une voiture. Oh Seigneur, j'ai besoin de ça. Oh Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Oh Seigneur, j'ai besoin du monde. Oh Seigneur, j'ai besoin du truc à la pomme. Oh mon Dieu, oh là, il y en a même qui prient à fond pour ça. Il y en a qui prient à fond pour ça. Oh, j'ai besoin d'une maison à 8, 40, 50 000 pièces. Oh Seigneur, j'ai besoin d'avoir une société comme Bill Gates. Oh Seigneur, oh là, j'ai envie d'avoir une église comme les grandes églises que je vois là, ils ont 40 000 membres. Oh Seigneur, je veux mon Dieu, moi aussi, pour aller évangéliser la terre entière. Dieu n'avait que ses pieds. Jésus-Christ n'avait que ses pieds. Quel jet il avait? Il n'a fait que marcher. Je n'ai pas opposé ma tête. Et toi, tu es en train de pleurer. Je fais mon jet. Alléluia. Oh, papa, cachette. Idolâtrie. C'est ça que Dieu dit. Idolâtrie. Tout ce que tu demandes ne sont que des idoles. C'est pour ça que tu ne les as pas. C'est pour ça que Dieu ne te donne pas ta maison. C'est pour ça que Dieu ne te donne pas ta voiture. C'est pour ça que Dieu ne te donne pas ça. C'est pour ça que Dieu ne te donne pas ta montre. C'est pour ça que Dieu ne te donne pas ci, ça. Parce que tu
ne fait que lui demander quoi? Des idolâtries. Ton cœur est rempli de ça parce que tu ne désires que ça. Tu ne désires que ça. Tu ne désires pas ce qu'il désire. Parce que Dieu ne désire rien de terrestre. De A à Z. Dieu m'en est témoin. Il ne désire rien de terrestre. Mais toi, ton cœur est focalisé sur les terrestres. Je veux une maison. Je veux ça. Je veux ci. Je veux que mon église soit grande. Soit grande. Soit... Oh là 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 là. Tu pries même Dieu pour ça. C'est une idolâtrie. C'est vrai qu'il est marqué dans la parole de Dieu, demande ce que ton cœur désire. Mais ton cœur doit désirer quoi? Les mêmes pensées que Dieu. Et ton cœur doit ressembler à quoi? Aux pensées de Dieu. Dieu ne pense pas à une seule chose terrestre. Donc, je ne sais pas à qui, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais Dieu ne pense pas à une chose terrestre, au lieu que nous, on en pense à 50 000. Choses terrestres. Alléluia. Continuons. Continuons. Nous ne devons pas penser aux choses terrestres. Mais Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et il nous donne ce dont nous avons besoin sans que nous ne sortions un seul mot de ce dont nous avons besoin. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas d'idolâtrie rentrer dans notre cœur. On ne prie pas pour nos besoins, mais on prie pour que son règne, son royaume et sa justice soient manifestés sur cette terre comme elle est faite dans le ciel. Mais par contre, nos besoins, que Dieu sait de quoi nous avons besoin, on ne le lui demande pas. Parce que nous savons déjà que nos besoins, il va y pourvoir. Donc, on ne le lui demande pas. Le Seigneur nous a bien montré cela. Il a dit, mon Père, je parle à voix haute. Pourquoi il a dit, je parle à voix haute? Parce qu'il voulait montrer au Père, je ne te demande pas quelque chose, je parle simplement à voix haute pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Mais Christ savait déjà que le Père avait déjà pourvu à son besoin. Donc, c'est pour ça qu'il ne priait jamais le Père pour lui dire, donne-moi ça, fais ci. Le Père avait déjà tout fait. Donc, lui, ce qu'il faisait, il priait pour rendre grâce à Dieu. Il ne priait pas pour demander quelque chose forcément. Il priait simplement pour... Je crois qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas. On n'a pas besoin de prier. Plutôt, on n'a pas besoin d'une raison pour prier. Voilà, on prie tout simplement. Amen. Quelqu'un m'a compris? On n'a pas besoin d'une raison pour prier. Quelqu'un ne m'a pas compris. Beaucoup, vous êtes en train de prier parce que vous avez besoin de quelque chose sur cette terre. Mais dans la réalité, on n'a pas besoin d'une raison pour prier. On prie simplement. Merci Seigneur. Louange en ton nom. Quand tu as des histoires de maison, Seigneur, bénis-moi, donne-moi ma maison, tu oublies. Tu oublies. Elle est les mêmes pensées que Dieu, parce que Dieu n'a pas de pensée terrestre. Mais moi, je vis sur la terre, j'ai besoin. Non, ton Dieu t'a dit qu'il connaît déjà tes besoins. Donc, même sans que tu ne le lui demandes, ton Dieu va t'exaucer. Parce que si tu lui demandes, tu ne fais plus part de tes besoins terrestres. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, faites connaître vos besoins. Mais ces besoins sont lesquels? Ces besoins sont lesquels? Sont des besoins spirituels. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu cherche des adorateurs en esprit. Et l'esprit cherche quoi? L'esprit cherche des besoins célestes et spirituels. L'esprit ne cherche pas des besoins terrestres. C'est ça, ce corps-là qui cherche une maison. C'est ce corps-là qui cherche une femme. L'esprit n'a pas de sexe pour chercher une femme. L'esprit n'a pas de sexe pour chercher un homme. C'est ça là que tu portes, qui cherche ça. Mais Dieu veut que tu aies une relation avec lui et que tu... Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais ton esprit,
C'est avec ça que Dieu veut communiquer. Ce n'est pas avec ton corps. Et Dieu ne veut pas entendre ton corps venir lui dire, Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi la voiture avec 4 anneaux, mais un SUV qui a 250 chevaux, mais quand je vais appuyer sur le champignon là, ça va faire pouh! Dieu ne veut pas entendre ce genre de prière. Parce que pour Dieu, c'est de l'idolâtrie. Amen. Il faut comprendre la parole, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que Salomon il a fait? Salomon n'a pas demandé une seule prière idolâtre. Il n'a pas fait une seule prière idolâtre. Il a demandé quoi à Dieu? Il a dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour conduire ce peuple nombreux. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Vu que tu as demandé ça, et que tu n'as pas demandé la destruction de tes ennemis, et que tu n'as pas demandé richesse, que tu n'as pas demandé ça, je vais te le donner aussi. Ça veut dire quoi? Commence à rechercher à ce que le règne et la justice de Dieu se fassent sur cette terre comme elle est faite dans le ciel. Et les besoins, Dieu connaît tes besoins. Il te comblera les besoins dont tu as besoin, dont ta chair a besoin. Amen. Parce que ton esprit ne laisse pas la chair faire de demandes, de prières, de voiture 4 anneaux, voiture avec étoile, voiture avec losange, voiture je ne sais pas quoi, ou maison machin. Alléluia. Continuons. Oh, notre terre devient asséchée quand nous commençons à nous préoccuper de notre avenir et de nos besoins terrestres. Alléluia. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Alléluia. On va encore m'accuser que je suis en train de dire des choses. Non, je vous dis la parole de Dieu telle qu'elle est. Notre terre spirituelle, votre cœur, qui est la terre de Canaan, c'est une image, devient asséchée quand nous commençons à nous préoccuper de notre avenir et de nos besoins terrestres. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, qu'est-ce qu'il dit? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est les païens qui font des prières à Dieu pour avoir des voitures 4 anneaux. Donc, quand tu fais des prières, Seigneur, bénis-moi, donne-moi une maison, donne-moi une femme, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Tu es en train d'agir comme un païen. Eh oui, je viens de vous révéler quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est marqué dans la Bible. C'est marqué dans la parole de Dieu. Mais bizarrement, vous zappez ça. C'est quand même surprenant. Alléluia. C'est les païens qui recherchent. Donc, est-ce que vous êtes un païen? Est-ce que les églises évangéliques ici en France sont remplies de beaucoup de païens? Oui. Est-ce qu'ils sont remplis de beaucoup de personnes qui vivent avec l'esprit? Non. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus dans nos églises? Des chrétiens encore païens. Pardonnez-moi de vous le dire, c'est une réalité. Il faut que vous deveniez des chrétiens remplis d'esprit. Chassez ces choses païennes dans votre vie. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père, écoutez-moi bien, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mon Père sait que j'ai besoin de beaucoup de choses sur cette terre. Pour que je puisse faire des choses, pour que je puisse être à l'aise. Mais je ne le lui demande pas. Parce qu'il sait, parce que je sais que lui, il sait que j'en ai besoin. Donc, il me donnera. Quand, je ne sais pas, mais il me donnera. Alléluia. Mais je ne m'en préoccupe pas. Je me préoccupe des choses d'esprit. Alléluia. Qui sont ma réalité. Et ça devrait être la même chose pour vous. Alléluia. Nous excitons la jalousie de Dieu en agissant, comme je vous l'ai dit, on ouvre grandement la porte à ces idoles qui sont des faux dieux. En nous préoccupant de notre avenir professionnel, financier, social, etc. Nous sommes censés ne pas connaître cela. Nous sommes censés ne pas connaître ce type de désir. Mais au contraire, nous avons maintenant des types de messages dans nos églises qui nous emmènent à désirer ces choses. Demande à Dieu une voiture. Même pour certaines églises, parce que tu as une grande voiture, ta vie spirituelle est grande. Ah non,
tu as une grande idole dans ton cœur. Mais que je continue. Beaucoup d'églises amènent des gens comme ça à avoir beaucoup d'idoles dans leur cœur. Tu as une grande maison, tu es grandement béni. Ça ne veut rien dire. C'est plutôt, tu as une grande idole parfois dans ton cœur. Parfois c'est Dieu, mais beaucoup c'est une grande idole. Si vous aviez la capacité de voir spirituellement les choses, nous sommes censés ne pas connaître cela, mais au contraire, nous avons connu des choses qui devaient nous rester étrangères. Deutéronome chapitre 32, verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Nous ne craignons plus Dieu en laissant entrer dans notre terre comme Israël des faux dieux. Et en plus de cela, nous leur vouons des sacrifices quand nous désirons encore plus. Encore plus. Oh, la nouvelle montre Watch est sortie, je veux la version 2. Oh, la version 2 vient de sortir à peine un an après. Je veux la version 2, 3, etc. Tu as déjà une voiture, mais tu veux encore mieux. Parce que tu as vu mieux ou à la télévision. Alléluia. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau se sont fourvoyés en voulant avoir plus et plus grand. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont rempli leur terre des dieux étrangers. Et c'est une abomination devant notre Dieu. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est une abomination devant lui. Beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, mais je ne dis pas cela de moi-même. C'est la parole qui leur reproche leur attitude. Prenons rapidement Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Dans certaines versions, la cupidité c'est pas la cupidité qui est marquée, mais c'est plutôt les désirs matériels. Alléluia. Les désirs matériels qui sont une idolâtrie. Les désirs matériels qui sont une idolâtrie. Mais vous ne me croyez pas. Allez lire votre Bible. Vous allez voir que ce que je suis en train de vous dire, je ne vous trompe pas. Je vous dis une réalité. Les désirs matériels sont une idolâtrie. C'est de ça dont je vous parle depuis tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Puis Philippiens chapitre 3 verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Oh, oh Seigneur Jésus. En lisant Colossiens et Philippiens, nous comprenons plusieurs choses concernant ces idoles que nous prenons pour de la normalité dans nos églises. Ah oui, beaucoup de ces idoles, nous prenons cela pour de la normalité. Le Dieu de ce monde s'appelle comment? Il s'appelle Satan. Ça, on sait très bien tous. Donc, on se méfie de lui. Mais on se méfie moins de ses acolytes qui sont des faux dieux, qui nous amènent à avoir des idoles dans notre cœur. Ça, on se méfie moins. Parce que ce n'est pas marqué en gros Satan. Mais il n'est pas le seul faux Dieu dans ce monde. Car la parole de Dieu dit dans Philippiens, ils ont pour Dieu leur ventre. Ce qui veut dire que la nourriture peut être ton Dieu. Ici en France, oh, n'enlève jamais le vin, ni la charcuterie, ni le fromage à un Français. T'es un homme mort. C'est leur Dieu. Oh, non, ne leur enlève jamais ça. Charcuterie, vin. Oh, le fromage, mais le fromage qui... Oh, celui-là qui sent très fort là. Ne leur enlève jamais ça de la table. T'es fini. T'es fini. C'est leur Dieu. C'est leur Dieu. Le manger est le Dieu des Français. Donc, ce qui veut dire que la nourriture peut être ton Dieu. Ton avenir professionnel peut être ton Dieu. Ton assemblée ou ton pasteur, oui, mes frères et mes sœurs, peut être aussi ton Dieu. Combien de fois j'ai vu le téléphone de certaines personnes, c'est la photo du pasteur qui est là. En gros, oh, mon pasteur, je t'aime. Et même ils sont en train de lécher le téléphone.
Mon Dieu, j'espère qu'il y en a qui ne font pas ça de moi. Je ne suis pas votre Dieu. Ah, ne faites pas ça de moi. Je ne suis qu'un homme comme vous. Alléluia. Le matériel, la montre, l'argent, la télévision, les biens immobiliers, etc. Tout cela peut être ton Dieu, sans que tu ne le saches, sans que tu n'en prennes conscience. Ça peut être ton nouveau Dieu, une idolâtrie. Tous ces dieux sont des idoles auxquelles nous rendons un culte. Même si nous allons à l'église et que nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les prières que vous faites ne sont pas entendues vu que vous les faites maintenant à vos faux dieux. Vous pouvez prier Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus que... La prière ne va pas vers Jésus. La prière va vers votre nouveau Dieu. Mais vous n'en prenez même pas conscience que cette montre, que vous y pensez tout le temps. Je veux une nouvelle montre, je veux ça, 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 ça. C'est votre nouveau Dieu. C'est lui que vous priez. Et après vous dites que vous ne recevez pas vos prières. Ben c'est normal. La montre, elle ne vit pas. Jésus-Christ vit. Votre maison, elle ne vit pas. Jésus-Christ vit. Votre voiture, elle ne vit pas. Jésus-Christ, lui, il vit. Votre travail, ça ne vit pas. Votre Jésus-Christ, il vit. Alléluia. Votre travail vous prend plus, vous bouffe votre temps. Jésus-Christ, lui, il vit. Il ne bouffe pas votre temps, il le renouvelle. Votre travail ne vous sauvera pas, mais Jésus-Christ vous sauvera. Vous pouvez perdre votre travail, mais Jésus-Christ, tant que vous restez attaché à lui, il ne vous abandonnera jamais. Même si vous mourrez, Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la baba cachette. C'est ces idoles-là, dans votre vie et dans la vie de beaucoup de chrétiens, qui bloquent les bénédictions quand nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. La cachette, cachette. En agissant ainsi, le Seigneur, quand vous agissez ainsi, que vous êtes tout le temps en train d'adorer vos idoles, etc. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vous livre à votre nouveau Dieu, afin qu'il vous exauce. Mais comme il n'est pas vivant, comme votre Dieu n'est pas, comme votre nouveau Dieu, qui est une idole, n'est pas vivant, il ne peut pas vous exaucer. Et en vous livrant à votre avenir professionnel, désir de prospérité et de multiplier, etc., qui sont vos nouveaux dieux? Le Seigneur sait que vous allez revenir vers lui. Pourquoi? Parce que vos nouveaux dieux ne sont pas vivants. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. En vous livrant à vos passions, en vous livrant à votre cupidité, en vous livrant à vos idoles. Parce qu'il sait très bien que vous allez retourner à la maison. Alléluia. Eh oui, Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît ses enfants. Alléluia. Même si vous êtes en train de vous livrer à vos idoles, Dieu vous aime quand même. Et il sait qu'en vous livrant à ça, en vous laissant faire votre vie là-dedans, vous allez quand même revenir vers lui. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est qu'amour. Dieu ne peut pas vous détester. Dieu ne peut pas vous haïr. Dieu peut se mettre en colère, mais il ne peut pas vous haïr. Parce que vous êtes ses enfants. Donc forcément, il sait, je te laisse faire ta vie. Mais je sais que tu vas revenir vers moi parce que je suis vivant. Alléluia. C'est pour ça, si vous êtes dans une vie, vous avez cette vie dont je viens de vous parler, le Seigneur sait que vous allez revenir vers lui. C'est pour ça qu'il m'a envoyé vous avertir. Il m'a envoyé vous parler. Parce qu'il sait que vous allez revenir vers lui. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime. Il sait que vous allez revenir vers lui. Parce que lui, il est vivant et il veut toujours vous bénir. Alléluia. Mais il faut que vous quittiez et que vous rasiez votre terre de toutes ces idoles avant de revenir le voir. Parce que tant que vous ne le faites pas, il ne peut pas vous regarder. Il veut vous regarder quand vous aurez détruit toutes ces idoles de votre vie. Là, à nouveau, vous serez mis à genoux. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, je veux retrouver la gloire que j'avais auprès de toi. Et le Seigneur va vous la redonner. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un homme pour agir comme nous. Ah, t'as fait ça, sors de là. Non, il n'est pas un homme comme nous. Alléluia. Il n'est pas un homme du tout. Il sait parler, il sait pardonner, il sait agir. Et en nous livrant à votre avenir, et en vous livrant à votre avenir professionnel, désir de prospérité, de multiplier, etc., qui sont vos nouveaux dieux, le Seigneur sait que vous allez revenir vers lui. Deutéronome, chapitre 32, verset 31. Car leur rocher n'est pas comme votre... Car leur rocher n'est pas comme notre rocher.
nos ennemis en sont juges. Car leur rocher, écoutez-moi bien, la Bible dit, car leur rocher, leur idole, vos idoles, que certains d'entre vous, vous avez laissé prospérer dans votre cœur, n'est pas comme notre rocher, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Nos ennemis en sont juges. Ça veut dire quoi? Ces idoles, ces démons, ces esprits, ces responsables d'entreprise qui veulent vous empêcher d'aller à l'église, savent que ils ne sont pas comme Dieu. Ils voudraient être comme Dieu. Amazon, machin, tous ces satanistes et je ne sais pas quoi, Illuminati comme certains les appellent. Ils savent qu'ils ne sont pas comme Dieu, mais ils voudraient l'être. Mais ce n'est pas possible. Parce que notre rocher, alléluia, notre rocher qui est Jésus-Christ, lui il est vivant. Mais leur Dieu n'est pas vivant. Satan est mort. Vous ne le savez pas? Satan est mort. Il n'est pas le rocher comme Jésus. Il voudrait être un rocher, mais il n'est pas le rocher d'où sort l'eau de vie. C'est Jésus qui l'est. Alléluia. Continuons. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un pour qu'il puisse comprendre. Alléluia. Ton avenir professionnel n'est pas ton rocher, c'est Jésus. Tes idoles ne sont pas tes rochers, c'est Jésus. Alléluia. Parce que Jésus est vivant. C'est le rocher d'où sort l'eau de vie. Amen. Les faux dieux ne seront jamais comme le Seigneur Jésus-Christ. Même si vous pouvez gagner de l'argent avec eux, ils ne seront jamais comme le vrai rocher. Alléluia. Ils ne seront jamais comme le vrai rocher. Pour terminer, Deutéronome chapitre 32 verset 18 dit: tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Quand vous adorez ces idoles, vous abandonnez Jésus-Christ. Je vous avais dit qu'on serait revenu à ça. Le rocher qui t'a fait naître, c'est Jésus-Christ dont sort l'eau du rocher. Jésus est ce rocher-là où l'eau sort. Mais tu as abandonné ce rocher pour te prosterner devant des faux rochers dont l'eau ne sortira jamais. Alléluia. Vous n'avez jamais compris? Les autels des faux dieux sont faits avec quoi? Avec des pierres. Les autels de Dieu sont faits quoi? Avec des pierres, mais des pierres vivantes. Alléluia. Le rocher qui nous donne la vie, c'est Jésus. Mais beaucoup l'ont abandonné en acceptant des faux rochers dans leur vie, qui sont devenus des idoles. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Le Dieu qui est ce rocher, qui t'a fait naître. Tu l'as abandonné. Qui t'a fait engendrer, tu l'as abandonné en laissant des idoles entrer dans ton cœur. C'est ça que ce verset veut dire. C'est ça. En acceptant ces diverses idoles dans notre cœur, l'assurance de la nouvelle naissance, nous avons mis ça dehors. L'assurance d'être né de nouveau, nous avons mis ça dehors. L'assurance d'accéder au royaume des cieux, après notre mort, nous avons mis ça dehors. En acceptant quoi? Des roches, des faux rochers, des idoles. Donc le Seigneur nous dit aujourd'hui, parce qu'il nous aime, parce qu'il est amour, il ne peut pas nous mettre dehors si nous reconnaissons notre erreur, si nous reconnaissons que nous avons péché. Il ne peut pas nous mettre dehors en revenant à la source qu'est la parole de Dieu, afin de ne pas nous écarter du Seigneur et perdre notre salut pour des biens terrestres éphémères. Si nous reconnaissons ça dans notre vie, que nous lui demandons pardon de ça, pardon d'avoir laissé des idoles entrer dans notre vie, je vous assure, Dieu vous pardonne direct. Dieu vous pardonne direct. Le Seigneur Jésus-Christ vous pardonne direct. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ vous pardonne direct. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour vous qui êtes enfants de Dieu et qui avez laissé le Seigneur Jésus-Christ dehors. Vous l'avez mis dehors pour laisser des faux dieux entrer dans votre cœur. Je vais prier pour vous et répétez après moi cette prière. Seigneur, je te demande pardon d'avoir laissé des idoles entrer dans mon cœur. Je pensais que les idoles étaient des statuettes. Mais aujourd'hui, je viens de prendre conscience qu'en fait, c'est les choses de la vie qui m'entourent qui peuvent être mes idoles, comme Facebook, mon travail et toutes sortes de choses. Même mes demandes de prière pour des choses terrestres, je te demande pardon. Je ne savais pas que j'étais en train de te demander des choses d'idoles, d'idolâtres.
pardonne-moi. Aujourd'hui, je veux vraiment te demander ton royaume et ta justice afin qu'elle soit manifeste dans ma vie, dans ma famille et autour de moi, à mon travail et dans ce monde, afin que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite dans le ciel. Et je déclare qu'à cet instant, mes besoins que je ne formulerai plus, ces besoins-là, tu les connais déjà et tu vas me les donner. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les besoins qu'il va vous donner, c'est pas les besoins que vous avez, il vous les donnera parce que vous n'allez plus les rechercher. Vous allez rechercher qu'une seule chose, que son royaume et sa justice se fassent dans votre vie, autour de vous, dans votre famille et sur cette terre. En faisant comment? Passer du temps dans la prière, lire sa parole et chercher à gagner des âmes. Comment vous pouvez gagner des âmes? Tout simplement même en nous aidant. Si vous n'avez pas le courage de le faire, mes frères et mes sœurs, vous n'avez pas le courage de faire l'évangile, aidez-nous, le MDLR, à le faire. Vous pouvez le faire en priant pour nous, mais vous pouvez le faire aussi en faisant une offrande financière d'un montant que vous voulez. Pourquoi? Qu'est-ce que cette offrande financière va faire? Qu'est-ce que votre argent va produire pour qu'on puisse pour que des âmes soient sauvées? Déjà, votre offrande, je vous le dis, première chose, ça nous aide à payer ce site internet sur lequel beaucoup de personnes viennent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils entendent parler du Seigneur Jésus-Christ. Et ce site internet, il est payant et on doit le payer. Deuxième chose, le livret Les 4 marches, pour qu'on puisse l'envoyer, il faut que des personnes puissent nous contacter via notre adresse mail. Cette adresse mail, nous la payons parce qu'on paye un nom de domaine. Et ces personnes peuvent nous contacter facilement et on leur envoie ce livret gratuitement, sans leur faire payer ce livret. Que ce soit en format numérique ou en format postal. Format postal, il faut payer l'envoi. Donc votre offrande permet de faire tout ça. Et en plus de cela, la chaîne de télévision, cette chaîne de télévision qui va nous permettre de diffuser la parole de Dieu à plusieurs personnes, votre offrande va permettre de sauver des âmes. Voilà comment vous aussi, vous pouvez sauver des âmes en nous aidant, nous, à faire cela. Donc vous avez cette possibilité de nous faire une offrande sur PayPal, ou de nous faire un virement bancaire, ou de nous envoyer un chèque. Mais tout cela, ça dépend de vous, mon frère et ma soeur. On ne peut pas vous obliger à faire ça. C'est vous qui êtes libre de le faire ou pas. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Maintenant, je vais prier pour les frères et pour les personnes qui souhaitent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous entendez un tel message et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à le faire aujourd'hui, en répétant après moi, avec sincérité et honnêteté. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour mes offenses. Pardonne-moi, je ne savais pas que j'étais dans l'idolâtrie la plus totale. Vraiment, je te demande pardon aujourd'hui. Pardonne-moi parce que je ne savais pas. Parce que j'étais inconscient de ce que je faisais. Je te demande pardon. Et même si j'étais conscient, je te demande pardon aussi. Parce que je sais que tu es capable de me pardonner. Je reconnais que tu es Dieu. Que tu es fils du Dieu vivant. Que le Père t'a formé un corps. Et que tu es mort pour moi à la croix, et que tu as versé ton sang pour la rémission de mes péchés. Je reconnais que tu es Dieu, et je me repens de mes péchés, et je les confesse devant toi. Et je sais qu'à cet instant, mes péchés sont lavés, mes chaînes sont brisées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toi et le Père, maintenant, vous venez dîner en moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est la première fois que vous faites ce type de prière, vous êtes né de nouveau. Vous venez de naître de nouveau. Mais maintenant, il faut rester attaché au Seigneur Jésus-Christ. Il faut rester attaché au Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous venez de naître de nouveau. Vous êtes comme un bébé spirituel. Il faut maintenant que la conversion poursuive sa route. Je vous invite
à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Pourquoi? Afin de nous réclamer, je vous dis bien réclamer, le livret Les 4 marches. Ce livret qui est rempli de 4 étapes qui vont vous aider dans votre conversion. Ça va vous aider. Vraiment, il faut le demander. Et si vous souhaitez avoir la version physique, communiquez-nous votre adresse postale, peu importe votre pays, on vous l'envoie gratuitement. Peu importe votre pays, on vous l'envoie gratuitement. Parce que c'est important que vous réussissiez votre conversion. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et je remercie les personnes qui ont compris à quoi va servir leur don. Et que Dieu bénisse votre offrande. Que Dieu bénisse votre offrande. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge. Et à dimanche prochain. Alléluia. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas.